Bah, déjà, j'en retiens que que c'est assez plaisant. En fait, c'est assez agréable de rencontrer ces jeunes, d'autant plus qu'ils sont au départ intimidants, parce que si eux ne connaissent pas mes références, moi je ne connais pas très bien les leurs non plus, c'est le moins que je puisse dire. Et d'avoir la capacité de faire un échange comme ça, justement grâce à leur ouverture, c'est plutôt... oui, c'est plaisant. C'est vraiment un contact très agréable. C'est ça que j'en retiens. Je les ai sentis assez intimidés au début, parce que je pense que quand ils font des études littéraires, il y a une sorte de sacralisation de l'écrivain qui devient une sorte de personne abstraite. On distingue assez vite, rien qu'à l'attitude, ceux qui ont un intérêt pour la lecture, les livres, les écrivains, et ceux qui en ont peut-être moins. D'ailleurs, tout le monde n'est pas obligé d'être intéressé par les écrivains et la littérature. Moi, si un physicien venait m'expliquer comment faire une fusée, ça ne m'intéresserait pas. Il ne faut pas qu'il y ait non plus de tyrannie de l'intérêt pour la littérature, même si c'est sans doute une bonne chose. Ouverture, parce que c'est des rencontres, une sorte d'ouverture sur le monde, sur des lecteurs. En plus, ces gens-là ont lu mes livres. Tout d'un coup, le lecteur s'incarne, et c'est quelque chose qui arrive assez rarement pour un auteur qui fait son travail de façon très solitaire. Oui, on peut parler de partage. Dans le fait de voir des gens qui vous posent des questions sur vous, même sur la façon de travailler, sur les techniques, et des jeunes qui ont envie, par exemple, de se mettre à écrire, qui demandent des conseils qu'on donne pour ce qu'ils valent. Je fais mon travail, je raconte mes histoires, et après, c'est à eux de décider ce qu'il y a à prendre et à laisser. La première chose, c'est flatteur, de toute manière, parce que c'est une reconnaissance officielle et semi-officielle de son travail. J'ai été étonné. Parce que, comme je disais, c'est un peu des histoires de vieux que je raconte, et j'avais peur que ces histoires puissent paraître parfois choquantes par rapport à certaines institutions. J'ai été flatté et étonné à la fois, c'est ça. Étonné d'être sélectionné pour un prix pour lycéens, pour les raisons que je viens d'expliquer. Ça renvoie à cette idée d'ouverture dont je parlais, parce que avec des jeunes de 14, 15, 16 ans ou plus, j'ai pu parler de Pigalle dans les années 70, par exemple. Moi, au cours de ma scolarité, j'ai jamais rencontré d'auteur. Et je pense, oui, ça aurait pu être intéressant parce que c'était en fait un métier que j'avais envie de faire et qui m'aurait peut-être paru moins effrayant à l'époque, parce que pour devenir auteur, on a une montagne à franchir, et en plus les modèles qu'on nous donne étaient des modèles d'excellence, et on peut rencontrer des auteurs qui ne sont pas des modèles d'excellence et qui ne sont pas moins des auteurs. C'est-à-dire que la littérature est telle qu'on peut être auteur sans être Victor Hugo finalement, et y prendre plaisir et avoir sa place, même si elle est mineure. Et ça peut être une façon intéressante d'entrevoir la littérature. C'est pas forcément un devoir et un effort, ça peut être un plaisir. Et on peut faire de la littérature aussi sans être noté. C'est ce que font les auteurs finalement.